Bonjour à tous. Après Noël, première manifestation de Dieu fait homme, ensuite l'épiphanie, les rois mages qui se prosternent devant Jésus, qui le reconnaissent comme roi par révélation divine grâce à l'étoile. Eh bien aujourd'hui, nous fêtons cette troisième manifestation du Christ, le baptême. Mais alors, il y a pas mal de questions qui se posent. Pourquoi? Et ça, c'est la question centrale. Pourquoi, si Jésus est bien le Fils de Dieu fait homme, le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, comment comprendre, et quelle est l'intention du Christ, qu'il a voulu demander à Jean-Baptiste le baptême, et le baptême de l'eau. Moi, je baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Pourquoi? Si des enfants au catéchisme vous posent la question, si vos propres enfants, pour ceux qui sont parents parmi vous, vous posent la question, qu'est-ce que vous leur répondez? Il s'agit de répondre précisément, théologiquement, et ce qu'est l'enseignement de l'Église. Et on peut demander à des amis au ciel, comme saint Thomas d'Aquin, pourquoi Jésus a demandé le baptême. Toutes ces raisons. Et répondre à ces questions, eh bien, ça nous permet d'entrer dans le mystère de Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu fait homme. Et ça peut être des grandes lumières pour nos frères et sœurs musulmans et juifs qui ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Et ce n'est pas de leur faute, c'est une question d'éducation de la foi chrétienne. Donc la grâce est donnée à tous, mais tous n'y ont pas accès à cause de leur éducation, du contexte familial, etc. Donc prions pour tous ceux qui n'ont pas encore reconnu dans la foi que Jésus est Dieu fait homme. Alors, quelles sont ces raisons? Eh bien, on peut donner une première raison avec saint Thomas et la tradition, c'est que Dieu va se révéler au baptême de Jésus. La voix du Père va se faire entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma faveur. Il y a 3 fois dans l'Évangile où le Père fait entendre sa voix d'une manière un peu charismatique. Une autre raison, c'est que Jésus vient sanctifier l'eau du Jourdain, mais pas l'eau du Jourdain et de tout l'univers. Le contact du corps du Christ, qui est sacré, avec l'eau, va purifier l'eau, et en vertu de l'eau, le baptême va être conféré. Bien sûr, ça ne suffit pas, il faut aussi la foi. L'Église demande l'engagement de la foi d'au moins un des 2 parents au baptême, qui s'engage à croire pour l'enfant que Jésus est bien le Fils de Dieu et à s'engager à l'éduquer chrétiennement. Ensuite, une troisième raison, c'est pour manifester l'humilité du Christ. C'est quand même incroyable que Jésus entre dans sa vie publique, non pas par un miracle. Le miracle, il va avoir lieu après, à Cana. Ça sera le premier signe, le premier miracle. C'est à Cana, la 4e manifestation de Jésus. Mais là, Jésus est manifesté à Israël par son abaissement. Il entre dans la vie publique par un acte d'humilité. Alors ça, pour nous qui sommes apôtres, ça nous pose la question, et toi? Est-ce que tu es humble ou orgueilleux en croyant tout savoir? Et Jésus entre dans le monde par un acte d'humilité. Ça fait réfléchir. Voilà. Alors ensuite, il entre pour se faire baptiser, pour accomplir toute justice, nous dit saint Thomas d'Aquin. Et la justice, c'est quoi? C'est d'obéir à la volonté du Père. Vous voyez, Adam et Ève ont désobéi. Ils ont précipité toute la race humaine dans le péché, dans la souffrance et dans la mort. Ce n'est pas Dieu qui a fait la mort. C'est par la jalousie du démon que la mort est entrée dans le monde. Et donc Jésus,
en plongeant dans l'eau du Jourdain. Sous l'eau, c'est l'empire du péché, de la mort, et au-dessus de l'eau, c'est la manifestation prophétique de la résurrection. Oui. Alors, Jésus, par sa mort et sa résurrection, va sauver le genre humain. Mais il a pris la nature humaine. Donc s'il a pris la nature humaine qui a été contaminée par le péché d'Adam et Ève, cette nature humaine doit être plongée dans sa mort et sa résurrection. Et monter auprès du Père. D'où le mystère de l'ascension. Vous voyez, l'Église catholique, dans son catéchisme, montre bien que l'ascension, c'est bien sûr Jésus est déjà ressuscité, mais la nature humaine, après 40 jours d'apparition pour affermir la foi des apôtres et de tout le monde, cette nature humaine va entrer dans la gloire. Ça, c'est le lien entre le baptême du Christ, d'une certaine manière, et la résurrection. Et ça nous donne une autre raison. Il est dit que Jésus, quand il sort de l'eau après le baptême, les cieux s'ouvrirent. Oui, il vient pour ouvrir les cieux. Donc la vision de Dieu qui était fermée au genre humain à cause du péché des premiers parents. Vous voyez, tout se tient. Enfin, c'est pour manifester la Sainte Trinité. La colombe qui se pose sur Jésus, qui nous rappelle la colombe qui est sortie de l'arche au moment du déluge, ou juste après le déluge plus exactement, et la colombe qui sort du côté de l'arche, comme l'eau et le sang sortiront du côté de Jésus crucifié, qui symbolise l'Esprit. Et d'ailleurs, Jean, dans la première épître, il porte témoignage. J'ai vu l'eau, le sang et l'Esprit. Les trois rendent témoignage au Fils de Dieu. Très grand, ça. Et enfin, il y a une dernière raison, c'est Jean-Baptiste qui nous la donne. Jean-Baptiste, dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, va dire « Je baptise dans l'eau ». Et j'ai baptisé Jésus dans l'eau pour qu'il soit manifesté à Israël. Vous voyez, Jean 1, 31. Alors, demandons la grâce pour nous qui avons été baptisés de nous souvenir de toutes ces raisons et de connecter avec le baptême du Christ qui nous fait, non seulement qui nous purifie du péché originel, mais qui nous fait enfants de Dieu. D'une telle manière que le Père du ciel ne peut pas nous regarder si ce n'est qu'à travers la personne de son Fils. Nous sommes membres du corps mystique du Christ par le baptême, d'où notre dignité plus grande que celle d'Adam et Ève. On pourrait dire Adam et Ève étaient créatures de Dieu, ça c'est sûr, enfants de Dieu d'une certaine manière, mais nous sommes enfants dans la personne du Fils. Donc notre dignité est incomparable. Donc souvenons-nous aujourd'hui de la dignité de notre baptême. Remercions Jésus pour le salut par sa passion et soyons très heureux qu'un jour, nous allons entrer dans la gloire. Mais soyons prêts à tout moment à rendre notre âme à Dieu. Alors allons nous confesser régulièrement. Allez, que Dieu vous bénisse tous.